Bonjour, ici Christian Magret, expert en vidéo pour le web et créateur de videotutorial.com. Bienvenue à cette vidéo du lundi. Dans celle-ci, nous allons voir la création d'un visuel à partir de deux images. Et je dirais presque un visuel chic. Alors c'est pas moi qui ai donné ce nom au visuel que je vais vous présenter, c'est tout simplement le client pour qui j'ai réalisé un certain nombre de visuels pour les intégrer dans des vidéos. Cette personne est professeur de yoga, il crée des séminaires en extérieur et en intérieur et il a voulu regrouper sur des mêmes images les extérieurs où il fait son séminaire et des participants à ces séminaires. Pour cette démonstration, je vais vous montrer ce que nous allons réaliser. Première chose, c'est que je vais aller récupérer sur internet deux images et je vous montrerai où est-ce que je les ai récupérées. De ces deux images, eh bien, je les ai regroupées. Voilà ce que cela pourrait donner. Mais je n'étais pas satisfait du résultat puisque la personne, et souvent quand c'est en intérieur, l'éclairage étant différent, eh bien la personne ne ressort pas comme elle devrait ressortir. J'ai donc travaillé un petit peu sur le flou derrière, comme dans cette image. Alors dans cette image le flou est un peu poussé, mais le principe est là. Et j'ai aussi joué sur la netteté en installant un filtre à l'arrière, et regardez ce que cela donne. Eh bien, nous allons voir comment réaliser ces deux effets. Le flou, eh bien, on pourra jouer sur le pourcentage et la netteté aussi. Nous allons donc revenir dans PowerPoint. Alors, ce que je vous montre, vous pourrez le faire avec PowerPoint 2007, avec PowerPoint 2010 ou avec PowerPoint 2013, bien évidemment. Je vais aller dupliquer la diapo qui se trouve ici pour la descendre ci-dessous. La première chose que je vais faire, ça va être de mettre mon fond. Je vais donc mettre le personnage en dessous. Et je vais aller tout simplement mettre l'image comme ceci. Alors je m'aperçois que c'est une image qui n'est pas en 16/9. Je pourrais l'étirer, mais ce n'est pas l'objectif. J'en vais donc jouer comme ceci et la remonter. Maintenant, eh bien, je vais être obligé de travailler sur la hauteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller dans Outils Images, rogner, je récupère cette partie et je monte pour voir jusqu'au trait noir. Vous voyez le trait noir? Eh bien je vais aller me positionner dessus et je fais la même chose au-dessus. Je récupère, je le descends jusqu'au trait noir. Parfait. Une fois que ceci est fait, j'ai juste à cliquer à l'extérieur et c'est rogné. Je récupère mon personnage et je l'amène par-dessus. Ce personnage, bien évidemment, je vais l'agrandir puisque par rapport aux chaises, visuellement, il n'est pas proportionné. Je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près proportionné, comme ceci. Et nous voyons que le fond est blanc. Il va falloir que je le mette en transparent. L'image est sélectionnée. Supprimer l'arrière-plan. Je sélectionne comme ceci. Je descends en dessous. Et nous voyons que il ne reste plus que la personne. J'ai juste à cliquer à l'extérieur et nous voyons le personnage est en place. Je vais l'agrandir légèrement. Je vais le descendre pour que cette partie-là n'apparaisse pas. Je vais continuer à l'augmenter. C'est parfait. Alors là, je vais rogner la partie en bas. De nouveau rogner. Je reviens et je renie. Très bien. Je regarde toujours le résultat à ce niveau-là. Voilà ce que cela donne. C'est pas trop mal. Les proportions sont à peu près bonnes. Je reviens dans cette partie. Et maintenant, je vais tout simplement rendre le fond flou. Plusieurs possibilités. Je sélectionne l'image, je vais dans Outils Images, Effets artistiques, et j'ai plusieurs possibilités. Vous voyez que je peux jouer avec tout cela, et j'ai un flou. Mais ce flou est trop fort à mon goût. Donc je vais aller le chercher, je vais aller en chercher un différemment. Je reviens sur mon image, bouton droit, format de l'image. Si vous êtes avec 2007 ou 2010, vous allez avoir le bloc qui va s'ouvrir. Dans 2013, cela se présente comme ceci. Vous allez dans Images. Et dans Images, vous avez Netteté. Vous allez dans cette partie et vous allez voir des flous différents. Vous les testez. Celui-ci me paraît correct. Je vais voir s'il n'y a pas mieux. Je fais un retour en arrière et je teste celui qui est avant. Celui-ci n'est pas assez puissant. Donc je vais bien mettre celui que j'avais sélectionné en tout premier. Celui-ci. Vous voyez que c'est un moins 50. Vous pourriez mettre moins 75. Maintenant que cela est fait, je fais une chose importante. Je sélectionne les deux et je vais les grouper. Grouper, grouper. Et je vais dans cette partie qui est propriété de l'image pour conserver les proportions. Pourquoi est-ce que je fais cela? C'est tout simplement parce que si j'ai besoin de réduire l'image,
je vais pouvoir la réduire et elle sera proportionnée par rapport à ce que j'ai fait. Je regarde quand même le résultat. Visuellement, ça me convient. Nous allons maintenant faire la même chose, mais en mettant quelque chose un effet qui va être un filtre devant. Comment est-ce que je vais réaliser cela? Alors, je mets le personnage dessous pour avoir accès à l'image. Insertion, forme, je prends le rectangle et je viens sélectionner l'ensemble. Je vais dans contour, sans contour, et je viens mettre du blanc. À partir de là, je vais aller dans la partie remplissage et je vais aller jouer sur la transparence. Et ici, je vais mettre par exemple 20. Je vais pouvoir remonter la personne, mais vous voyez que la personne, elle se retrouve derrière le filtre. Il va donc falloir que je dise de le mettre au premier plan. Et je vais pouvoir venir positionner la personne. Je le centre et je regarde ce que cela donne. Très bien, vous voyez que j'ai une image parfaite. Comme vous pouvez voir en quelques clics, nous sommes passés de 2 images comme celle-ci à un visuel comme celui-ci ou comme celui-ci. Cela est très rapide. N'oubliez pas, une fois que vous avez fini, de grouper l'ensemble, grouper, et de venir dans la partie propriété de l'image pour conserver les proportions, si vous voulez les diminuer. Dernière petite chose avant de se quitter. Cette image, si je veux jouer sur les effets qui me sont proposés, vous voyez que cela n'est pas possible. Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais tout simplement sélectionner mon image. Vous savez que je l'ai groupée. Je fais un copier et je viens coller l'image. Cette image maintenant elle est là. Vous voyez que je la trouve ici. Je vais pouvoir la diminuer pour qu'on voit bien la différence. Et regardez bien ce qui se passe maintenant. Je peux faire tout ce que je veux avec cette image, puisque c'est une image, ce n'est plus un montage, ce ne sont plus plusieurs cadres qui sont mis ensemble. Voilà pour cette vidéo du lundi, j'espère que vous allez mettre en application rapidement ce que je vous montre, et vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser de très jolies choses. Merci à vous, à très bientôt.